Bonjour et bienvenue dans le deuxième devlog. Donc, comme je vais vous montrer, j'ai fait du coup ce que j'ai promis de faire, où j'ai euh, ok, c'est ce que je me disais, où j'ai du coup fini ce que j'avais commencé de faire, qui était l'implémentation euh, de l'esquive et des coups critiques que j'avais pas fini de faire avant le premier devlog. Et j'ai aussi rajouté un autre ennemi qui a une importance dans le lore. Pourquoi ça a une importance? Bah, techniquement, le monde de mon jeu, c'est post-apocalyptique, euh, magie et sci-fi. Donc en gros, euh, la magie existe, la technologie qui va avec, les robots, tout ça, que nous, on fait partie, et existe aussi. Et post-apocalyptique puisque les humains n'existent plus, sauf que techniquement les abominations sont une création faite à partir d'êtres humains et de machines. Donc bon, c'est un peu ce qui reste de l'humanité quoi. Si on parle pas des robots, c'est pour ça. Et quand et c'est assez horrible du coup ce que j'ai imaginé à propos des abominations. Et donc aussi les abominations ont une catégorie assez spéciale que je sais pas si je vais faire dans le futur où je vais faire distinction entre robots et organiques. Et donc les abominations seraient, feraient partie des deux. Oups, super. Voilà, alors ça c'est les robots, ça c'est le truc biologique, ça c'est abomination, c'est entre les deux. Ça fait partie des deux. Enfin techniquement ce serait plutôt ça ça, ou là ce serait robotique, biologique, croisement des deux, abomination. Bref. Euh, donc en rajoutant les abominations, me suis rendu compte d'un problème d'optimisation, où du coup c'était en train de ralentir au début du jeu, enfin quand je lance une des simulations, et ça s'explique assez facilement. C'est que en fait à chaque fois que une de mes unités, une de mes unités cherche du coup une cible. En fait, il faisait ça à chaque instant, chaque game tick, si on veut. Bien que le jeu ne fonctionne pas forcément que en tick, mais aussi en temps écoulé. Donc, il peut avoir des problèmes qui occurrent euh, à cause du fait que c'est pas un game tick parfaitement. Que je pourrais expliquer du genre si, par exemple, il y a une habilité qui techniquement peut tirer deux fois en une seconde, mais que en une seconde, mais que du coup il y a une seconde qui s'occure, il va pas tirer deux fois, il va juste tirer qu'une seule fois. Ça c'est un des problèmes de ce que j'ai fait. Donc revenons à nos moutons de pourquoi ça causait problème. En fait, à chaque fois que le jeu essayait de du coup faire la physique et tout ça, euh, du coup pour chaque habilité, c'est ça, chaque habilité, dont pour l'instant ils ont principalement deux sauf le suppresseur qui a pour l'instant qu'une seule habilité. Bah, chaque habilité va du coup essayer de trouver une cible et pour ça il va regarder toutes les unités qui existent. Donc ça veut dire que là ça le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, onze fois, douze fois. Et ça à chaque instant. À chaque instant ça parcourt toutes les unités.
Donc ce que j'ai fait, c'est vraiment pas euh, une, euh, une façon de faire pour mieux optimiser de comment je l'ai appris, en tout cas à l'université, puisqu'à l'université, on va plutôt essayer de voir pour réduire la complexité au puissance n, puisque là, ce serait n la- qui est du coup le nombre d'unités qu'il y a, et n au carré, puisque ça le fait pour chaque unité. Bah là, c'est toujours n au carré, mais on le fait moins souvent, ce qui est, voilà, en théorie, pas correct, mais en pratique, euh, bah, c'est fluide. C'est tout ce qui importe. C'est pas parfait, mais c'est plus fluide. On voit les ralentissements à chaque fois que justement il y a. Oups, mauvais truc. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que si c'est pas. Déjà, je le fais une fois au début du jeu. Et si c'est pas euh, dans sa portée, ça le fait. Donc voilà, ici. Et ça, c'est la portée. Ça le fait du coup 2 fois par seconde. Ça le fait aussi à chaque fois du coup, une fois que c'est dans sa portée, avant l'attaque et après l'attaque. Pourquoi j'ai fait ça? Euh, En vrai, je pourrais ne pas le faire après l'attaque, mais c'est principalement pour les alliés. Si jamais j'ai une unité qui s'occupe des alliés, bien que pour l'instant c'est euh, assez pet gueule, si jamais j'ai euh, une unité qui suit ses alliés. Mais donc j'ai préparé au cas où. C'est tout ce que je peux dire. Donc avant l'attaque, en gros, pour choisir la meilleure cible, en tout cas si c'est pour euh, par exemple donner un bouclier à son allié. Et après, normalement, c'est par exemple s'il est mort, même si j'ai déjà un code pour si l'unité est morte, ou parce que par exemple, bah du coup, il va se rapprocher d'une autre unité alliée si par exemple il a donné un bouclier à un allié, il va s'approcher d'un autre, ou s'il a régénéré sa vie et que maintenant il a plus besoin de vie, il va peut-être s'approcher d'un autre. Enfin, ça c'était théoriquement. Je sais pas exactement ce que je vais faire pour les alliés, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et oui, effectivement, si l'unité adverse est morte, bah, on va chercher. Alors, allié ou adverse est morte, on va chercher une nouvelle cible. Donc, ça, c'est pour l'instant ce que j'ai fait. Du coup, on va retourner de ce que j'avais prévu pour la semaine prochaine. Du coup, je dois rajouter du spread pour les projectiles. Ajouter les dégâts d'AOE et faire un tank. Ça n'a pas changé de la dernière fois. Toujours même type de dégâts. Ça veut dire X divisé sur 2 sur la cible et plus euh, X sur
x carré pour l'ensemble des autres cibles, dont celle qui a été touchée inclus. Pour la semaine après, je compte du coup faire tout ce qui est debuff et buff au passage, puisque ça fonctionne de la même façon. Que ce soit du coup dégâts ou stats. Oups, super. Et du coup, je compte rajouter en tout cas un, un ennemi avec une unité avec un lance-flamme. Peut-être une avec qui gèle. Et qui sait peut-être aussi implémenter une qui réduit la constitution jusqu'à la mort. Pourquoi pas? Je verrai, je verrai. Si je fais celle-là, puisque c'est assez particulier quand même. Ici, je vais peut-être rajouter aussi un petit monstre pour la semaine 3. Un petit monstre de type insecte. Premier autre biologique. À peu près de la même taille que l'abomination, mais bien plus résistant, puisque l'abomination c'est censé être en fait une unité qui requiert vraiment pas de maintenance, qui se multiplie très facilement, donc qui est censé être une unité utilisée généralement pour combler euh, une armée ou quoi que ce soit, mais vraiment l'abomination c'est une unité, une unité trash. Franchement, c'est vraiment une unité trash, fait pour être trash. Alors que l'insecte aura de hautes stats, petit mais hautes stats. Puisque de toute façon, c'est une unité de corps à corps. Stats. Non, je crois que c'est sans eux. Oh, peu importe. Et donc, du coup, ça, c'est le plan en tout cas pour. Merde, pourquoi j'ai mis semaine 3 ça? C'est pour la semaine 2. Alors que ça. Ah, oh mon dieu, je suis confus moi. C'est pour ici. Oh là là, je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Faire un jeu! Et bah, du coup, c'est un épisode assez court. Je n'ai pas grand chose à présenter, sauf si peut-être montrer mon code, mais c'est tout. Alors, euh, c'était ça que j'ai fait. Si pas la cible, en gros, ça c'est pour le début du jeu. Si bah du coup on n'a pas de cible, oups, bah du coup on va chercher une cible. En gros, si cible c'est nul, bah on va chercher une cible. Si la cible est morte, on va chercher une cible. Si la cible n'est pas apportée et que du coup ça fait 0,5 secondes depuis qu'on n'a pas cherché de cible, bah, on cherche une nouvelle cible. Voilà. Et du coup,
Ah bah non, je suis un peu stupide. Euh, les critiques, c'est du coup fait gérer par ici. Ah non, heureusement je l'avais fait ici. Donc critique c'est ici, soit via la dextérité, ça c'est la force, parce que comme ça évite de faire un, aller chercher la force dans les, on le donne directement quand on fait ouais, l'habilité, puisque de toute façon c'est essentiel. Du coup, l'esquive par contre c'est géré par du coup l'attaque, ou alors les lasers ne sont pas esquivables toujours, mais voilà, là si du coup je n'attaque pas un allié, ils ont une chance d'esquiver. Voilà, c'est du coup si ça arrive à être supérieur à l'esquive de l'adversaire, ça fait l'attaque. Et pour les projectiles, du coup, faut aller dans projectiles. Du coup, j'ai dû faire aussi une petite optimisation ici. Alors j'ai une CTS code. Et du coup, j'ai utilisé une fonctionnalité de Godot. Ça, c'est un des signaux de Godot. Euh, du coup, il faut que j'aille dans de la bonne scène. Et voilà, signaux, c'est un des signaux donnés via Godot. Quand il y a un corps qui rentre la zone, puisque du coup les attaques projectiles sont une zone, et donc du coup rendre le corps qui est rentré dans la zone. Et si du coup euh, l'unité, puisque généralement c'est que les unités qui peuvent rentrer en contact avec la zone, ou en tout cas les unités ennemies, déjà on vérifie si on est à la bonne hauteur. Si on est à la bonne hauteur, on vérifie si ça touche. Si ça touche, alors on vérifie. Non, pardon, on vérifie pas. Du coup, on fait les dégâts. S'il y a du bouclier, il y a du bouclier. Et du coup, on libère. Mais ça veut dire que aussi, si ça ne touche pas, bah ça continue. Ça continue. Puisque on détruit que si ça touche. Ou que c'est en fin de vie. Du coup, j'imagine que du coup, ça sera tout pour cet épisode. Enfin, pour cette semaine de vlog. Ah, la semaine prochaine, on aura un tank. C'est tout ce que je peux dire. Il y a un insecte. Mais voilà. Comme vous pouvez voir, ça se fait doucement, mais sûrement. Et on verra ce qui sera fait la semaine prochaine. Et ce qu'il y aura à faire pour la semaine encore après, puisque peut-être que j'aurai un plan pour la semaine 4. Au revoir.